quand perdre la vue mène à la lumière. Chienne de vie. Hier, je gambadais dans les champs comme tous les enfants de mon âge. Je m'amusais à attraper les coccinelles et il ne se passait pas un soir sans que je cueille pour maman un bouquet de fleurs multicolores. Aujourd'hui, je marche, les deux mains tendues devant moi, et je me cogne partout, et il fait nuit noire depuis 24 heures. Tout ça parce que j'ai voulu jouer avec le foutu poinçon qu'utilise mon père pour travailler le cuir. Il m'est entré dans l'œil et il l'a crevé. Et l'autre s'est infecté par sympathie. C'est comme ça qu'on dit en médecine. J'ai eu envie de crier, de pleurer. C'est trop injuste. Au lieu de partir sur les mers pour faire le tour du monde, je vais devoir mendier pour manger. Mais il n'en sera pas ainsi. Je me lui suis juré au pied du grand chêne auquel je m'adossais après mes courses folles d'il y a combien de temps déjà ? C'est dur de compter les heures quand on ne voit plus le soleil. Je l'ai enlacé, humé, palpé, et je lui ai murmuré le serment que voici. Je jure de ne jamais mendier ma nourriture, de marcher tête haute et de chercher la lumière par-delà mes ténèbres. Comment la trouver ? La réponse s'imposa très vite à l'enfant, par le livre. L'invention d'une nouvelle écriture sera son odyssée et Ithaque sera le braille. Il chercha pendant des années, se heurta à toutes sortes d'épreuves, déjoua les pièges, vainquit les doutes. Grâce à sa vision, son intelligence, le soutien des professeurs cosinus de son temps, il donna naissance à l'écriture la plus universelle qui soit. Le braille est utilisé dans toutes les langues du monde, se lit aisément avec la pulpe de la dernière phalange de l'index, la plus sensible, et préfigure avec plus de 100 ans d'avance le langage binaire qui préluda à l'informatique. Chaque caractère est en effet composé d'une combinaison de points parmi 6. Dès lors, il s'écrit comme une combinaison de 0 ou de 1, selon que le point est actif ou non. Le A devient 1, 0, 0, 0, 0, 0. Le B, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Le C, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Le D, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Le E, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Et ainsi de suite. Et c'est avec un poinçon, ironie du sort, que jusqu'à récemment, on créait les points et les caractères. Louis Braille n'avait rien a priori d'un leader. C'est la privation d'un sens qui a créé chez lui le déséquilibre moteur de sa créativité. Il y a eu des millions d'aveugles avant Louis Braille. Lui seul a eu la vision de s'ouvrir le chemin de la lecture et de l'écriture autonome. Quelle place donnons-nous dans nos entreprises à celui qui emprunte les chemins de traverse, qu'un destin différent amène à penser out of the box? Comment mettons en place des pratiques managériales actives qui sont accessibles et attentives aux marges? Telles sont les questions que doit se poser un leader en phase avec notre temps. L'heure est en effet à la désinsularisation, à la création de ponts et à la prise en compte non plus de segments de marché seulement, mais de singuliers à traiter comme autant de centres du monde. Pour un tel monde, la vue est sans doute utile, mais surtout si elle permet de voir, au-delà de la norme, les leaders, même les plus inattendus. Alors, pourquoi est-ce que j'ai écrit ce texte ? Pour vous en mettre plein la vue ? Oh, c'est un peu facile. Parce que la vue, c'est le sens sur lequel j'ai la plus grande marge de progression, c'est possible.
Non, j'ai écrit ce texte parce que il y a une chanson du Moyen-Âge qui dit « Je suis aveugle, on me plaint, et moi je plains tout le monde ». Et traversant la vie en faisant du voyant stop, c'est-à-dire en me faisant conduire d'un point à un autre par des voyants, je vous conseille, hein, c'est un transport écologique, ils sont assez nombreux, ils sont assez divers. Je constate qu'ils me disent souvent que s'ils m'ont fait traverser la rue, je leur fais traverser la vie. J'ai écrit simplement ce texte pour que vous regardiez toujours derrière le handicap apparent la créativité, que vous considériez qu'une personne handicapée, c'est un centre de recherche ambulant ou un VRP multibug, comme j'aime à dire. Il faut dire que moi je suis aveugle et arabe, alors c'est pas gagné. Hein. Ou alors, comme un valide fainéant qui voudrait avoir la même vie que les autres avec un sens en moins. C'est tout le mal que je nous souhaite parce que le handicap, vous allez devoir vous y coller. Je suis une espèce en voie de disparition. Le handicap, maintenant, ça touche de plus en plus de gens qui vieillissent. Et je vous souhaite de bien vieillir.